Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Dans un célèbre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Khayrukum qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. C'est-à-dire, les meilleures personnes sont celles de ma génération, puis ceux qui les suivent et ceux encore qui les suivent. De ce hadith, les savants ont tiré la supériorité des trois premières générations de l'islam en termes de religion, de piété et de modèle. Ainsi, la première génération est celle des compagnons, ceux qui ont côtoyé le prophète sallallahu alayhi wa sallam directement. Puis la deuxième génération qui est celle des tabi'in, que l'on traduit par successeurs parce qu'ils ont succédé à la génération des compagnons. Et enfin, la troisième génération qui est celle des atba' at-tabi'in, que l'on traduit par successeurs des successeurs, parce qu'ils sont venus après les successeurs des compagnons. Ce sont ces trois générations que l'on réunit dans l'appellation as-salafus salih, c'est-à-dire les pieux prédécesseurs. C'est de ces trois générations que l'on va puiser les meilleurs exemples et les pratiques les plus fidèles à notre religion. L'histoire que je vous propose aujourd'hui concerne un homme de la génération des tabi'in, des successeurs, donc la génération qui a côtoyé les compagnons. Son nom est Malik ibn Dinar, une personne qui a rayonné par sa piété et son scrupule. Pourtant, avant de devenir cet homme extraordinaire, il était plongé dans les péchés et la désobéissance. C'est Malik ibn Dinar lui-même qui nous rapporte ce récit très poignant qui l'a poussé à se repentir et à changer totalement son mode de vie. On rapporte de Malik ibn Dinar qu'il a été questionné sur la raison de se repentir, et il a répondu « J'étais un policier dur, et j'étais porté sur la boisson, l'alcool. J'avais une fille que j'aimais éperdument. Quand elle a commencé à marcher, mon amour pour elle n'a fait que grandir. J'avais une relation très forte avec elle. Quand je posais le vin devant moi, elle venait me le disputer, si bien qu'elle le renversait sur mes vêtements. Mais lorsqu'elle a atteint 2 ans, elle décéda. Sa perte m'a rendu triste et malade. À la 15e nuit du mois de Cha'ban, un jour de vendredi, j'ai passé la nuit ivre sans m'acquitter de la prière du Isha. J'ai vu en songe, en rêve, comme si la fin du monde était arrivée. On avait soufflé dans la trompe. Les tombes s'étaient ouvertes, et toutes les créatures ont été ressuscitées, moi y compris. J'ai entendu un sifflement dans mon dos, et en me retournant, j'ai vu un énorme serpent, le plus grand qui puisse exister. Il était noir et bleu. Il avait ouvert la bouche et avançait rapidement en ma direction. Je me suis alors enfui, apeuré et terrorisé. Sur ma route, je suis passé devant un vieil homme aux vêtements propres et soignés, et à l'odeur agréable. Je l'ai salué et il a répondu à ma salutation. J'ai dit « Ô Shir, protège-moi de ce serpent, qu'Allah t'accorde sa protection. » Le vieillard a commencé à pleurer en me disant « Je suis faible et ce serpent est plus fort que moi. Je ne peux rien contre lui. Mais poursuis ta route et précipite-toi, car il se peut qu'Allah te permette de trouver quelqu'un qui pourra te sauver. » Malik ibn Dinar continue son récit en disant « Je me suis mis à courir, fuyant droit devant moi, jusqu'à ce que j'escalade une des hauteurs de la résurrection, c'est-à-dire jusqu'à atteindre un endroit élevé. Je dominais les couches du feu, c'est-à-dire qu'il voyait le feu de l'enfer d'en bas. J'ai regardé l'effroi de cette scène et j'ai failli y tomber tant je craignais le serpent qui était derrière moi. C'est alors que quelqu'un a crié vers moi pour me dire « Retourne, car tu n'es pas de ses habitants. » C'est-à-dire « Retourne, tu ne fais pas partie des gens de l'enfer. » Malik ibn Dinar a dit « Ces paroles m'ont apaisé et je suis retourné. Le serpent s'est lancé de nouveau à ma recherche. Je suis revenu vers le vieillard et je lui ai dit « Oh Shir, je t'avais demandé de me protéger de ce serpent, mais tu ne l'as pas fait. » Le vieillard s'est mis à pleurer et a dit « Je suis faible, mais dirige-toi vers cette montagne où se trouvent les dépôts des musulmans. » Donc un endroit où se trouvaient des gens qui étaient liés aux musulmans. Le vieillard a dit « S'il y en a un qui t'appartient, donc s'il y a une personne que tu connais et qui est liée à toi, il viendra à ton secours. » Malik ibn Dinar continue en disant « J'ai regardé et j'ai aperçu une montagne ronde en argent. Il y avait des petites fenêtres percées, des rideaux suspendus à chaque fenêtre qui étaient dotés de 2 battants, de ventailles, en or rouge, décorés de rubis et incrustés de perles. Chaque ventaille était recouvert d'un rideau de soie. Quand j'ai vu la montagne, je me suis enfui vers elle en courant, alors que les serpents étaient toujours sur mes talons. Lorsque je suis parvenu à proximité, des anges ont crié « Levez les rideaux, ouvrez les portes,
et montez sur la hauteur, donc sur la montagne. Ce pauvre, en parlant de Malik ibn Dinar, a peut-être chez vous un dépôt qui le protégera de son ennemi, c'est-à-dire le serpent. Aussitôt, les rideaux ont été levés, les fenêtres ouvertes, et de ces ouvertures, des enfants avec des visages comme des lunes m'ont contemplé. Le serpent s'est approché de moi, et je ne savais plus quoi faire. Des enfants ont crié « Malheur à vous! Montez tous! Son ennemi s'est approché de lui !» Ils sont montés vague après vague. Et voilà que je me suis retrouvé en présence de ma fille, qui était morte. Elle me regardait avec les autres. Quand elle m'a vu, elle a pleuré, et elle a élevé la voix en disant « Par Allah, mon père !» Puis elle a sauté dans un plateau de lumière qui était comme une flèche décochée. C'est alors qu'elle s'est tenue debout devant moi. Elle a tendu sa main gauche vers ma main droite. Je me suis accroché à elle, et ensuite elle a tendu sa main droite vers le serpent qui a battu en retraite. Puis elle m'a fait asseoir, et s'est assise à côté de moi. De sa main droite, elle a frappé ma barbe, et elle a dit « Papa », et elle a récité le verset du Coran où Allah subhanahu wa ta'ala dit « Alam ya'ni lilladhina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillah » Le moment n'est-il pas venu pour ceux qui ont cru que leur cœur s'humilie à l'évocation d'Allah. Malik ibn Dinar a dit « J'ai pleuré et je lui ai dit « Ma fille, connaissez-vous le Coran ?» Elle m'a répondu « Papa, nous le connaissons mieux que vous. » J'ai alors dit « Dans ce cas, informe-moi sur ce serpent qui a voulu me tuer. C'est-à-dire quelle est l'interprétation que je dois donner, quelle est sa signification ?» Elle a répondu « Ça, c'est l'ensemble de tes mauvaises actions. Tu l'as rendue forte et elle a voulu te noyer dans le feu de la géhenne, de l'enfer. » Je lui ai dit « Informe-moi sur ce vieillard que j'ai rencontré sur ma route. » Elle a répondu « Papa, c'est l'ensemble de tes bonnes actions. Tu l'as affaiblie tant et si bien qu'elle ne pouvait rien faire contre ta mauvaise action. Donc tes mauvaises actions, représentées par le serpent, sont plus nombreuses et plus fortes que tes bonnes actions qui étaient représentées par le vieillard. » J'ai alors demandé « Ma fille, que faites-vous sur cette montagne ?» Elle a répondu « Nous sommes les enfants des musulmans. On nous y a logés jusqu'à l'avènement de l'heure, donc jusqu'à l'avènement de la véritable résurrection. Nous attendons votre venue pour que nous intercédions en votre faveur. » Malik ibn Dinar conclut en disant « Je me suis réveillé tout effrayé et je me suis mis à renverser tout le vin qu'il y avait. J'ai brisé les récipients et je me suis repenti à Allah, telle fut la raison de mon repentir. » Cette magnifique histoire nous rappelle le principe du repentir, et que sa porte est grande ouverte, quelle que soit la quantité et la gravité des péchés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith qudsi, Allah subhanahu wa ta'ala dit « Ô fils d'Adam, tant que tu m'invoques et que tu as espoir en moi, je te pardonne ce qu'il y a en toi et n'en tiens pas compte. Ô fils d'Adam, si tes péchés atteignent le niveau des cieux, puis tu me demandes pardon, je te pardonne et n'en tiens pas compte. Ô fils d'Adam, certes, si tu viens à moi avec l'équivalent de la terre remplie de péchés, mais que tu me rencontres sans avoir rien associé, alors je te rencontrerai avec autant de pardon. » Le repentir est un acte qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime, car l'être humain commet des erreurs et des péchés. Il a donc besoin de revenir à son Seigneur et de puiser de son aide pour suivre le droit chemin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Allah subhanahu wa ta'ala se réjouit certainement de son serviteur quand il se repent à lui, plus que ne se réjouit l'un de vous qui était sur sa monture dans une terre désertique. Elle s'échappe tout à coup en emportant sa nourriture et sa boisson. Il désespère de la revoir et s'allonge à l'ombre d'un arbre, n'ayant aucun espoir de retrouver sa monture. Cependant qu'il est ainsi, voilà que sa monture se tient debout devant lui. Il la saisit par la bride et s'exclame, sous l'effet de la joie, « Ô mon Seigneur, tu es mon esclave, et je suis ton Seigneur », commettant ainsi un lapsus. Ce récit nous donne 2 secrets qui facilitent ce repentir. Première chose, sortir de l'insouciance du cœur, qui empêche de méditer la parole d'Allah et de suivre la vérité. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans un verset, « Nous avons destiné beaucoup de djinns et d'hommes pour l'enfer. Ils ont des cœurs, mais ne comprennent pas. Ils ont des yeux, mais ne voient pas. Ils ont des oreilles, mais n'entendent pas. Ceux-là sont comme les bestiaux, même plus égarés encore, tels sont les insouciants. » C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset qui a été cité à l'intérieur de l'histoire, « Alam ya'ni lilladhina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillah wa ma nazala min al-haq. » Le moment n'est-il pas venu, pour ceux qui ont cru, que leur cœur s'humilie à l'évocation d'Allah, et devant ce qui est descendu de la vérité, c'est-à-dire
N'est-il pas venu le temps pour les croyants d'avoir un cœur réceptif à la révélation et de suivre les ordres divins afin d'être guidés et d'obtenir la réussite ici-bas et dans l'au-delà? Deuxième secret du repentir, se souvenir à quel point cette vie est éphémère et que la véritable vie est celle de l'au-delà. Parce que ce qui empêche l'être humain de revenir à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est cet attachement excessif et insensé à cette vie courte et précaire. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans un verset: cette vie d'ici-bas n'est qu'amusement et jeu, et la demeure de l'au-delà est assurément la vraie vie, seulement s'il savait. Le dernier point que j'aimerais évoquer concerne la cause qui a mené Malik ibn Dinar à se repentir, c'est-à-dire un rêve où il a vu sa fille. Beaucoup de gens exagèrent malheureusement sur leur façon de comprendre les signes qu'Allah subhanahu wa ta'ala envoie à ses serviteurs. Ils pensent que cela se fait presque uniquement à travers des rêves. Ils attendent donc de faire un rêve où ils passent leur temps à les interpréter pour y trouver un message de la part de leur Seigneur. Or, cette façon d'agir est une grande exagération. Ce n'est pas nous qui décidons sur la manière dont Allah subhanahu wa ta'ala va nous envoyer des signes. Il est même souvent illusoire d'attendre qu'un signe surnaturel, à travers un rêve ou autre, fasse son apparition pour nous guider. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans un verset: وَكَأَيٍّ مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ. Ô combien sont nombreux les signes dans les cieux et sur la terre et devant lesquels ils passent, tout en se détournant. La plupart des signes par lesquels Allah subhanahu wa ta'ala nous interpelle dans le Coran, ce sont des signes qui sont devant nos yeux et que l'on peut apercevoir tous les jours. La beauté de sa création, la sagesse de ses décrets, les mauvaises conséquences de sa désobéissance et les bienfaits d'accomplir ce qu'il a ordonné. Ainsi, le croyant qui fait preuve de méditation et de clairvoyance saura reconnaître les signes subtils et clairs de son Seigneur.